ce prix Marcel Boussac. Et découvrons le physique des unes et des autres. Ici, Conference Call, invaincue. Elle passe un test grandeur nature. A-t-elle l'étoffe d'une championne? La réponse dans quelques minutes, Stéphane. En tout cas, pour l'instant, elle a toujours accompli ce qu'on lui a demandé de réaliser. Moi, j'aime beaucoup cette pouliche. On va regarder sa dernière performance. C'était sur l'hippodrome de Chantilly le 3 septembre dernier. Elle va s'imposer à l'issue d'une courte lutte face à Al-Nadana, monté Christophe Soumillon à l'extérieur, qui est, je crois, également une très bonne pouliche. Nous avons Distrayante 3e et puis El Shenandoah qui va terminer 4e à distance. Déjà en débutant, Conference Call avait gagné à Deauville en battant de bonnes pouliches. Elle battait Toptos très facilement, qui est devenue la lauréate du prix Domal Groupe 3, et elle battait Silbey qui a gagné également depuis Conference Call, 6,70 €, Kazakh du Prince Abdullah, une Kazakh qui est également défendue par Proviso, qui a quant à elle choisi d'aller courir le Phillies Mile. On l'a vu deuxième récemment, c'était sur Equidia. Le numéro 11, c'est Don't Forget Face, qui a couru à 3 reprises en Grande-Bretagne. Une victoire en débutant à Newmarket, placé de groupe 3 sur 1400 mètres et 7e la dernière fois d'un groupe 2 sur l'hippodrome de Doncaster. C'était déjà sur 1600 mètres. La cote est élevée, 70 contre 1 pour la partenaire de Philippe Robinson. Franco Dettori monte donc la favorite, Laurel Dingale. Vous avez parlé de sa ligne avec Proviso, battu seulement à la lutte par Proviso dans le Calvados. Proviso a répété ensuite dans le Phillies Mile. Franco Dettori de bonne humeur, comme toujours. Vous l'avez dit, Stéphane, Laurel Dingale qui a rejoint le Giron Godolphin depuis sa bonne deuxième place dans le Calvados. Oui, il a été acheté effectivement après la course que l'on va voir dans quelques instants. C'était d'ailleurs l'un des moments forts du dernier meeting de Deauville, quand Proviso et Laurel Dingale se détachent du peloton, Stéphane. Oui, voilà Proviso complètement à l'extérieur. Rappelons donc qu'elle est deuxième du Phillies Mile la dernière fois, et Laurel Dingale qui venait complètement à la corde. Là, il y a match. Et regardez la distance qu'elles vont mettre avec leurs deux rivales. Elles vont aller très très vite dans les 200 derniers mètres. Proviso s'impose. Laurel Dingale est une deuxième. Laurel Dingale qui, avant même le prix du Calvados, s'était placée deuxième ou troisième favorite des Guinées de Newmarket, qui vont se disputer bien sûr au printemps prochain. C'est dire, ça estimé. Elle a beaucoup plu à nous, mais surtout à l'écurie Godolphin qui s'en est porté acquéreur. L'écurie Godolphin qui n'a encore jamais, Gianni, remporté le Marcel Boussac, même si les frères Maktoum, par l'intermédiaire d'Amdam, avec Achayer, Salsabil et Oushadagid, l'ont déjà à leur palmarès. Elle nous avait plu, c'est vrai, Laurel Dingale. La différence entre Godolphin et nous, Stéphane, c'est le chéquier. Et la carte bleue. Et la carte bleue. On n'a pas pu, évidemment, acheter Laurel Dingale. Regardons le palmarès. On a beaucoup parlé du palmarès du Marcel Boussac. Finscal Bio, donc en 2006. Aidan O'Brien l'a déjà gagné, je vous le disais. Rumpelstiltskin. Et puis le nom de Pascal Barry, Stéphane, qui apparaît à plusieurs reprises. Il l'a déjà gagné 5 fois dans sa carrière. Ouais, et puis il n'y a pas avec n'importe qui, Divine Proportion qui est devenue une championne, Six Perfection qui est devenue une championne. Lady of Chad avait gagné une course B directement, elle était venue s'imposer tête et corde ici. Juvenia, Loving Claim, Ria Fan, bref, que de futures championnes. S'imposer dans le prix Marcel Boussac, c'est pratiquement la promesse de devenir une pouliche classique à 3 ans. Il y a beaucoup de choses pour elle. Attention vraiment à Conference Call, je crois que c'est une pouliche qui avance, alors qu'on retrouve ici Stéphane Bern à l'image. Sachez qu'il y a des baisses de cote sur le 8 Queen of Naps qui a été supplémenté par son entraîneur John Gosden, qui n'est pas un manchot. La cote est de 18 contre 1. Et baisse de cote sur le numéro 9 Mad About You, ou Mad About You, Bernard. Mad, merci Bernard. De 19 à 7,10 €, présenté par Dermot Weld, une fille d'Indian Ridge, avec Pat Smollen qui a déjà remporté sa course cet après-midi. Mad About You, donc 7 contre 1 maintenant pour cette pouliche qui s'élancera avec le numéro 4 dans les stades. Allez, c'est parti pour la troisième épreuve du programme. C'est le prix Marcel Boussac, le critérium des pouliches Royal Barrière de Deauville. 1600 mètres à parcourir avec un très bon départ de Conference Call qui accélère l'allure et vient s'installer aux commandes. C'est la Kazakh Vertok Rose du Prince Abdullah. On retrouve rapidement en deuxième position le numéro 4 Save This Dance For Me, ainsi à l'extérieur que le numéro 9 Mad About You. On patiente ensuite avec Laurel Dingale qui galope à l'extérieur et vient encore, notamment à la hauteur maintenant de Zarkava, le numéro 2 Queen of Naples, galopant toujours en retrait avec Gagnoa qui patiente, et le numéro 6 Peace Royal qui est en dernière position. Train vif dans le bas de la descente dans la grande piste avec l'As Conference Call qui a toujours le meilleur dans son sillage. Save the Dance With Me, Kazakh violette avec à l'extérieur la Kazakh noire Toc rouge de Mad About You, avec en quatrième place le 11 Don't Forget Face qui est un peu sollicité, avec à la corde la Kazakh gris et bleu clair du 10 Belle Allure. Un peu plus loin la Kazakh verte de son Altesse Aga Khan Zarkava est à la corde avec la Kazakh bleue de Lauren Dingale qui est à l'extérieur, avec Gagnoa qui vient ensuite devant le numéro en
place 8, Queen of Naples, qui est en queue du peloton avec Claude Casac-Rouge, celle du 6, Peace Royal. Entrée de ligne droite dans quelques instants, Conference Soul qui a l'avantage, galopant à la corde alors que l'on vient à son extérieur avec Mad About You, alors que Save the Dance For Me tente de revenir à la corde, accompagné à l'extérieur par Don't Forget Face. On tente de se rapprocher également avec Laurel Dingale qui refait du terrain, Zarkava également qui tente de se rapprocher. À 250 mètres du but, c'est Last Conference Call qui essaie de gagner de bout en bout, mais Mad About You vient à l'extérieur avec de plus en plus fort à l'extérieur le numéro 2 Zarkava et Christophe Soumillon qui viennent fondre sur Conference Call, le numéro 2 Zarkava qui vient pulvériser votre position dans la phase finale, le 2 Zarkava qui s'impose, deuxième place pour Last Conference Call, troisième le 9 All About Mad About You, quatrième place pour le 4 Save This Dance For Me. Christophe Soumillon adore les dimanches à Longchamp. Vous vous souvenez de son triplé de groupe 1 l'année de Dalacani, le Lupin et les 2 poules d'essai. Christophe Soumillon qui marque tout de suite de son empreinte l'édition 2007 de la Réunion de l'Arc de Triomphe avec le numéro 2 Zarkava qui s'impose, qui conserve son invincibilité. Elle était à 5,50 € en finale. Conference Call est deuxième, 5,60 €. Très bon comportement des pouliches françaises dans ce Marcel Boussac et la troisième place derrière qui revient au numéro 9, Mad About You qui était à 7,20 €. Zarkava qui a éclaboussé de toute sa classe. Regardez cette image spectaculaire qui a eu peur du nombre sur la piste après le passage du poteau. Quelle victoire, Stéphane! Quelle victoire! Elle a été très impressionnante parce qu'elle est encore très loin, à 300 mètres du but. Et Fanny qui est avec le garçon de voyage de M. Droyer-Dupré. Quelle jument! Et vous venez de voir, elle a sauté son ombre. Ouais, l'ombre du piquet. Le piquet qui était en travers la piste. Elle a vu l'ombre, elle a sauté. Les abords du poteau et elle a sauté. C'est fantastique, la journée commence bien. Bah, elle commence très bien. Ah, c'est super. Très bonne pouliche. Ouais. Des moments de bonne. C'est un V2. Un V2. Et Mandécha en comparaison, c'est avec quoi? Ah, attendez. Mandécha, elle a 4 ans, elle a 2 ans. Bon, Mandécha, c'était pas pareil. On ne peut pas comparer les chevaux. C'est quand même Dalacani, on ne peut pas cap. Chaque chose a leur classe. Ils ont leur classe à chacun. Puis on prend les moments de bonheur comme ils viennent aussi, on en profite. Hein. Voilà, c'est le principal. J'ai eu un peu peur et puis bon, ça s'est ouvert. Puis Christophe a fait ce qu'il fallait, il a fait ce qu'il fallait pour. On va la voir sauter l'ombre. Regardez, vous allez voir sauter l'ombre. Ah non, ah si, vous avez vu comme elle a fait? Incroyable. C'est incroyable, Merci beaucoup, bonne chance. Christophe Soumillon près du cheval émetteur. Bonjour Christophe, bravo. Bonjour, merci. Bon, on avait un peu de mal à situer cette pouliche avant ce Marcel Boussac. Elle s'était imposée plaisamment lors de sa première sortie dans un Méden. C'est vrai que la ligne a répété. Quelle pouliche, là, a fait quand même grosse impression, Christophe. Bah, vous savez, je la connaissais de très peu. Quand elle a débuté, on m'a juste donné quelques instructions sur elle. Et puis après, elle avait gagné vraiment en bonne pouliche, mais sans tout montrer, quoi, en gardant beaucoup de réserves. Mardi dernier, peut-être pas mardi, lundi dernier ou la semaine dernière, je sais plus exactement, j'ai fait la travailler au champ de course parce qu'on ne savait pas si on allait aller avec elle sur le prix des réservoirs ou le prix Marcel Boussac. Et je l'ai travaillé et j'ai rarement monté une 2 ans avec autant de gaz. Ça, franchement, bon, je me fétiche toujours un peu, mais j'étais quasiment sûr de gagner aujourd'hui. Je savais qu'elle avait un potentiel énorme. C'est une pouliche assez exceptionnelle. Elle a un changement de vitesse incroyable. C'est sa grande force surtout. Bon, c'est ce qui explique sa supplémentation, judicieuse supplémentation. Vous êtes prêt pour Auteuil? Dites-moi, Christophe. On a vu elle a franchi, enfin, elle a sauté une ombre qui a dû l'apeurer. C'est très spectaculaire à l'écran. Comme quoi, il faut avoir de la chance dans la vie. Vous voyez, si aujourd'hui j'avais levé le bras comme je fais d'habitude au poteau, ma jument aurait peut-être sauté, je serais peut-être tombé. Donc, heureusement pour moi, je suis resté bien sur ma jument, les 2 mains dans le collier. Et ça m'a pas empêché de me faire enlever le bâton par Stéphane après le poteau quand même. Le terrain va convenir à Mandécha, Christophe? Bah, aujourd'hui, je pense pas que la piste dérange vraiment beaucoup de concurrents de l'épreuve. Elle va être peut-être moins rapide que lors des préparatoires, ce qui est un bien pour les chevaux à mon goût. En tout cas, je tiens juste à remercier toute l'équipe de chez Alain Droyer. Je le fais régulièrement, mais là, il faut le refaire encore une fois de plus parce qu'ils ont fait du travail exceptionnel avec la pouliche. Avec Mandécha, ça a été fait dans le même sens. Et voilà, merci Freddy, Michael comme d'habitude, Eric Calois, tout le reste du personnel. Et une fois de plus, bravo Alain Droyer-Dupré qui est quand même un très fin metteur au point. Et chapeau à lui. Voilà, merci. Merci Christophe. Bel hommage rendu à Alain Droyer-Dupré par Christophe Soumillon. Pascal Barry est deuxième. Conference Call court très bien. C'est clair qu'elle court très bien. Alors attendez, il y a Stéphane Pasquier qui donne à l'instant ses impressions. Il vient de descendre de selle pour voir Pascal Barry.
Oui, elle a longtemps fait illusion d'une gagnante, elle court vraiment remarquablement bien. Très bien, elle vient d'une course B, elle a gagné de bout en bout. Elle court très bien. J'ai pensé à un moment qu'elle allait gagner, mais enfin, je ne suis pas déçu. Oui, il y a eu un éclair de classe même. Elle est sûrement battue par une bonne pouliche. On est encore un petit peu loin de l'Arc de Triomphe Lucien Barrière, pas tellement, oui, j'imagine que pour vous, on va être très près, mine de rien. Non, oui, le cheval a l'air très bien, donc on attend. La préparation s'est déroulée tout à fait normalement. Oui, aucun problème. Merci beaucoup, Pascal. Le temps passe vite, hein, Manu, on est à 1h30, à mine de rien, de l'Arc de Triomphe Lucien Barrière. Il me semble, Stéphane, que le niveau des pouliches françaises de 2 ans est exceptionnel. Il est particulièrement relevé cette année. Toutes les lignes répètent. Hein. Conference Call, et au plus haut niveau. Zarkava, on a Proviso, Modern Look, Al-Nadana également pour la Kazakh Agacan. Toptos qui a gagné le prix d'Omal mais qui je crois a arrêté sa carrière pour Yves de Nicolaï. C'est vrai qu'on a de très très bonnes pouliches. Et c'est le premier, Marcel Boussa avec de Christophe Soumillon qui revient ici et qui va bien sûr donner ses lunettes au public. Oui. Et c'est l'année Zamindar, hein. Saint-Alary avec Coquerel, poule d'essai des pouliches d'Argina, prix d'Astarte d'Argina, prix Marcel Boussac avec Zarkava.